les gars, c'est Colline, bienvenue sur Koa's Food 2. Vous le savez peut-être grâce à Snapchat, mais je suis un nouveau régime alimentaire depuis un mois qui me permettra de perdre mes kilos superflus. Et j'ai choisi de suivre le programme de Georgia Orakova qui s'appelle Get Green and Sexy. C'est un programme alimentaire et sportif et en fait le programme alimentaire est ultra sain. C'est un programme végétalien qui est très loin de mes habitudes alimentaire, même si je suis végétarienne, puisque je me nourris essentiellement de chocolat chaud et de pain au chocolat. Il est tellement loin de mon régime alimentaire que j'ai mangé des légumes que je ne savais même pas éplucher. J'ai dû taper sur YouTube comment éplucher un poireau, comment éplucher du céleri, autant vous dire, comment préparer du céleri, je sais même pas comment on dit, autant vous dire que ce sont des légumes que je n'avais jamais achetés. Et pourtant, même si c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de manger depuis 26 ans, et ben je tiens. Et je suis même en train de faire de ces nouvelles habitudes alimentaires un mode de vie et je compte bien le garder pour longtemps. Et pour la première fois depuis je sais pas combien de temps, je suis arrivée à tenir un régime depuis un mois et je compte même le continuer. Donc je me suis dit que j'allais partager avec vous les 5 astuces qui font que je tiens mon régime et que je n'en souffre pas. Quand on commence un régime, on est généralement ultra motivé, on se sent confiante, etc. Et ensuite, petit à petit, cette motivation s'affaiblit parce qu'on se rend compte que tous nos repères sont chamboulés. Alors si vous avez de la chance et que vous nourrissez pas comme moi de Prince petit déjeuner et de céréales au chocolat, ce sera pas compliqué pour vous, mais en général un régime ça implique beaucoup de légumes et c'est pas quelque chose qui entre en général dans mon alimentation, même si je suis végétarienne. Autant vous dire que c'est difficile pour moi de manger. Et c'est encore plus difficile de faire un régime quand on n'est pas seul chez soi et que les personnes qui vivent avec nous ne suivent pas forcément ce régime là. Par exemple Ali, je peux vous dire que le soir quand il se met sur le canapé avec ses tablettes de chocolat, alors que moi je viens de manger des courgettes et du poireau, d'ailleurs je me suis découvert deux nouvelles passions, la courgette et le poireau, et vraiment je rigole même pas. Je peux vous dire que c'est pas forcément hyper simple de tenir un régime dans ces conditions là. Du coup on est tenté d'abandonner, on se dit oh ça va, c'est pas parce que je prends un carré de chocolat ici que je vais prendre 12 kilos, oh ça va, je peux faire ci, je peux faire ça, et au final on s'autorise tout. Au final on envoie simplement en l'air son régime et on se dit je commencerai lundi, puis le lundi il y a encore un truc, et puis ci et puis ça, et donc on se dit bon bah tant pis c'est pas grave, au final j'ai pas besoin de régime. Et quand on repasse devant son miroir on a juste envie de pleurer parce qu'on se dit mais il faut que je le fasse et tout, et on perd petit à petit la motivation parce que c'est compliqué, etc. etc. Et ça c'est ce qui se passait pour moi quand je voulais perdre les kilos que j'avais pris pendant les vacances, pendant les voyages, pendant les fêtes, etc. Et pour une fois ça ne s'est pas produit chez moi pour ce régime là. Alors c'est pas une question de ce régime, mais c'est une question que j'ai mis en place des choses qui m'ont permis en fait de quadriller, de bloquer en fait mon régime. Voilà. J'ai l'impression que je suis bulletproof, je suis invincible, j'ai l'impression que je peux pas craquer avec les mesures que j'ai mises. Et en fait j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'en parlais la dernière fois avec une amie. Elle me disait oui j'ai un régime, il est trop compliqué et tout, j'arrive pas à garder la motivation et tout, et je lui ai donné plein de toutes les astuces que je vais vous donner, et au fur et à mesure de la conversation elle me dit que c'était des super bons conseils et qu'à la fin elle était méga motivée, mode corps sexy activé, un truc comme ça elle m'a dit. Et du coup je me suis dit que j'allais partager ces astuces avec vous aussi parce que je sais que sur Snapchat je suis pas seule à faire attention à ce que je mange, à vouloir perdre un peu de poids et retrouver une silhouette qui me plaisait plus. Et du coup je me suis dit que j'allais partager les meilleures astuces pour tenir son régime et obtenir son corps de rêve enfin, et en plus sans se faire du mal mentalement ni physiquement d'ailleurs. Alors le premier conseil c'est déjà de faire un régime si on en a envie. Il faut que ça vienne de nous, il faut pas que ça vienne du regard des autres. Il faut vraiment que ce soit parce que vous ne vous plaisez pas dans le miroir, que vous vous trouvez trop ronde, ou des fois il y a des régimes pour les personnes qui se trouvent trop minces aussi. C'est vraiment, il faut vraiment que ça parte de vous parce que sinon vous n'aurez pas du tout la motivation. Si c'est oui j'aime pas le regard des gens sur moi alors que moi je me trouve bien mais il faut quand même que je fasse un régime parce que je supporte pas leur regard, ça va pas vous motiver en fait. Il faut absolument que ce régime vous le fassiez pour vous, pour garder la motivation. Si vous vous trouvez très bien tel que vous êtes, mais ne faites pas de régime, vous vous sentez déjà bien dans votre corps, restez comme ça, tout simplement. Ensuite, il ne faut pas être pressé de perdre du poids parce que sinon vous allez faire un régime qui sera trop draconien, trop difficile, et vous allez vous affamer et ensuite vous aurez qu'une envie, c'est de vous jeter dans les placards de sucre et de chocolat. Vous allez faire l'effet yo-yo et c'est pas du tout ce qui est recommandé parce que quand on perd du poids en général, après on veut rester mince, on veut pas juste perdre du poids pour le fait de perdre du poids. On veut atteindre son corps de rêve et rester comme ça. Donc vraiment prenez votre temps, faites un régime qui n'est pas draconien, qui vous fasse perdre du poids mais à votre allure. C'est pas une course, vous pouvez très bien perdre 1 kg par mois pendant un an, ça vous fait 12 kg, c'est énorme, et pourtant voilà c'est très lent mais au moins c'est quelque chose qui va rester et c'est comme ça qu'on avance en fait, tout simplement.
Ensuite, la troisième astuce, et c'est vraiment l'astuce qui me permet, je pense, de tenir, c'est de connaître ses failles. Moi, je sais que j'aime le chocolat, j'aime le sucre, et je pense même qu'avant le programme Get Real and Sexy, j'étais accro au sucre, mais vraiment. Et bizarrement, j'ai réussi, enfin bizarrement, je vous expliquerai ensuite comment j'ai fait, mais j'ai réussi à me sevrer en fait enfin sevrer. J'en mange toujours, mais c'est du sucre naturel, c'est du sucre des fruits. Donc moi je suis accro au sucre et je sais que c'est ma faille et je sais que je vais pas pouvoir passer toute une vie sans manger de chocolat, sans manger de sucre, etc. Même déjà à l'époque, une journée sans manger de chocolat, c'était déjà genre the record. Là j'ai dû passer déjà 2 semaines sans manger de chocolat, parce que du coup, vous allez comprendre. Mais c'est juste, j'ai jamais fait ça dans ma vie quoi, j'ai jamais fait ça. Du coup, je sais que je suis gourmande et je sais aussi que pour maigrir, il faut au moins manger minimum 80% du temps healthy, c'est-à-dire équilibré et sain. 80%. Du coup, j'ai chaussé mes lunettes de scientifique, j'ai pris ma calculatrice. 80% des repas, ça veut dire qu'il reste 20% de repas, c'est-à-dire 2 repas dans la semaine où on peut faire ce que l'on veut. Du coup, je me suis dit, et c'est pas prévu dans le programme Get Green and Sexy, mais je me suis dit, moi je peux pas passer toute ma vie à manger que des légumes et que des fruits, même si c'est bon et que je suis vraiment en train d'intégrer ces nouvelles habitudes. J'ai besoin de pizza, j'ai besoin de chocolat chaud, j'ai besoin de pain au chocolat, j'ai besoin de crêpes au Nutella, j'en ai besoin, c'est un besoin de mon corps. Du coup, je me suis accordé 2 repas par semaine où je fais ce que je veux. 2 repas, c'est pas 2 journées. Donc c'est ou un petit déjeuner, ou un goûter, ou un repas de midi, ou un dîner. 2 dans la semaine. En général, j'essaie de les éloigner parce que du coup, ça me permet de mieux tenir, parce que je sais que, par exemple, cette semaine, c'est jeudi soir. Jeudi soir, je mange au restaurant avec une copine. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Et ensuite, je me reprends. Et le samedi soir, j'ai encore un repas avec des amis et ma mère. Et du coup, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et donc, du coup, ça me permet de mieux tenir, parce que dans la semaine, quand je me dis, oh, j'ai trop envie de manger de chocolat et tout, je peux me dire, non mais attends, cette semaine, ton cheat day, il va être ce jour-là. Tu vas pouvoir manger, t'inquiète pas. Si vous connaissez vos faiblesses et que vous savez qu'il y a des choses que vraiment vous en avez besoin parce que ça vous fait du bien au moral, à la langue et par où ça passe, il faut absolument que vous les intégriez, mais en petite quantité. Donc moi je me réserve toujours 2 cheat meals au maximum, bien sûr, au maximum. Si c'est 0 et que vous pouvez tenir sans, tant mieux pour vous, mais 1 ou 2 cheat meals par semaine, franchement vous allez continuer de maigrir, vous maigrirez bien sûr plus lentement, mais aussi vous ne serez pas frustré et vous pourrez continuer votre régime plus longtemps. Ensuite, un autre conseil qui à mon avis est déterminant pour tenir un régime, c'est de noter tous ces repas. Et quand je dis tous ces repas, c'est de noter tous les petits déjeuners, tous les dîners, tous les déjeuners et aussi tous les snacks, que ce soit le matin et ou le soir. Il faut tous les noter. Comme ça, vous faites les courses en fonction. Même essayez de faire un joli petit programme, pourquoi pas imprimé. Moi, c'est vrai que c'est ça qui m'aide aussi avec le programme Get Good and Sexy, c'est que tout est noté. Du coup, c'est imprimé, c'est joli, c'est mignon. J'ai pas envie de raturer, de changer les trucs, etc. J'ai ce programme. Donc vous faites un programme de tout ce que vous allez manger dans la semaine, vous faites les courses en fonction. Alors c'est vrai que moi par exemple avec Ali, je suis obligée d'acheter des kiris et je suis obligée d'acheter du chocolat et des bêtises, mais c'est pas sur mon programme, c'est pas dans mes recettes. Du coup je les mange pas. En fait j'ai réussi à me conditionner. Je regarde ce programme avec les grilles et je sais que voilà, telle case, il faut que je mange ça, quinoa, patati patata, c'est ça que je vais manger et je vais rien manger d'autre. Et si vous êtes du genre à avoir faim le matin ou avoir faim dans l'après-midi, notez-vous des snacks. Vous pouvez très bien vous noter un fruit ou un yaourt. Bien sûr vous n'allez pas vous noter un pain au chocolat en snack, oh comme il est noté je peux le manger, à moins qu'il fasse partie de votre cheat meal. Voilà, vous notez tout et comme ça vous conditionnez votre esprit. Colline, c'est comme ça et pas autrement. Cette semaine c'est ça que tu manges. En fait c'est comme si ça vous mettait des œillères sur tout ce qui existe au monde comme nourriture, sur les frites, les pizzas, etc. Ça vous met des œillères. Vous, c'est ça que vous allez manger et vous vous y tenez. Ce qui est important, c'est de noter les cheat meals. Si vous partez dans la semaine comme ça en vous disant je les prendrai quand je voudrais, et ben ça va pas marcher parce que vous allez voir que vous allez en faire beaucoup plus. Parce qu'il y a un moment où vous allez vous dire ah là j'en ai trop besoin, les cheat meals. Tac. Ok, et comme vous savez pas le prochain quand est-ce qu'il va être et que vous allez encore en avoir trop envie parce que vous vous retombez quand même dans vos travers. Moi c'est sûr qu'après 12 crêpes au Nutella j'ai envie d'une 13e. Mais si c'est pas noté, je la mange pas. Du coup il faut absolument que vous vous notiez les cheat meals parce que ça va permettre de tenir. Vous savez que là vous mangez des légumes à l'eau mais que dans 2 jours vous allez vous faire une purée de pizza et enfin purée de pain
pas une purée de pizza, vous voyez ce que je veux dire. Et ça vous permet vraiment de mieux tenir. Donc faites-vous un programme, vous l'affichez sur le frigo ou vous l'affichez n'importe où et vous tenez à ça. Et c'est ça qui vous aidera aussi à vous mettre des œillères par rapport à ce que les autres membres de votre famille ou votre conjoint ou votre conjointe va manger. Et un autre petit point aussi, pour ma part je fais le programme Get Green and Sexy, mais tout ce qui est au menu je ne l'aime pas. Et du coup je l'adapte en fait, parce qu'au début je l'adaptais pas, j'essayais de faire exactement comme il fallait, sauf que comme j'aimais pas, je mangeais la moitié des portions. Autant vous dire que le mercredi, après avoir commencé le lundi, j'ai fait un malaise. Donc vraiment adaptez à ce que vous aimez. Bien sûr vous n'allez pas remplacer des courgettes par une pizza, mais vous essayez d'adapter les légumes, etc. parce que sinon vous n'allez pas tenir si vous mangez que des trucs qui vous dégoûtent. Genre moi le premier repas c'était brocoli, épinards, j'avais juste envie de me suicider. Et c'est pour ça que j'ai pas fini mon assiette. Dans l'après-midi j'étais pas encore habituée à manger des yaourts parce que puis j'aimais pas les yaourts. J'ai pas fini mon truc, mon machin et tout. Et du coup ben le mercredi j'étais complètement à plat et j'ai rien pu faire de toute la journée. Je me suis levée en faisant un malaise et ça m'a ruiné toute ma journée. Donc surtout adaptez, vous échangez les légumes et les goûts, mais surtout voilà, bien sûr vous n'allez pas ajouter des matières grasses et des sucres, mais surtout vous adaptez à ce que vous aimez pour être sûr de pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Et une dernière astuce pour tenir son régime et se motiver, c'est de visualiser votre corps de rêve. En fait, vous allez imprimer le corps de votre rêve, vous le découpez et vous découpez votre petite tête que vous collez sur le corps de vos rêves. Et vous essayez de faire ça bien pour que ça ait l'air naturel et que ce soit vrai. Et vous le mettez quelque part, vous passez tout le temps devant. Moi par exemple mon tableau de visualisation devant lequel je travaille, j'ai la tête devant donc forcément je peux pas le rater, ou sur le frigo ou sur les placards, ce que vous voulez. Et vous allez vous voir dans ce corps de rêve. Vous trouvez pas qu'il vous va bien? Il vous va bien quand même. Ce serait dommage de lâcher le régime là maintenant alors que vous avez déjà parcouru un bon chemin, vous en êtes déjà à 1 ou 2 semaines. Là franchement c'est pas le moment de lâcher, vous commencez à avoir les efforts. Le corps de rêve il est juste là, il vous tend la main. Regardez, vous avez déjà la photo, c'est possible. Vous avez la photo, vous voyez que c'est déjà possible. En fait vous allez convaincre votre subconscient que c'est possible, que ce corps là c'est vous, et du coup il va faire en sorte que vous ayez raison. C'est-à-dire qu'il va vous donner la force nécessaire pour continuer votre régime et pour faire de cette image une réalité. Et bien sûr pour faire un régime, pour garder la force mentale et éviter de craquer, ce qu'il faut faire c'est rester positif. Et du coup je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur comment être plus positive au quotidien et même dans les cas d'urgence, et vous allez voir que ça va trop bien vous aider. Donc moi c'est la première fois que j'applique ces 5 conseils pour suivre un régime alimentaire, et même du coup dans mon cas c'est adopter de nouvelles habitudes alimentaires, et ça fait 4 semaines que je le fais et franchement j'ai pas déraillé. J'ai déraillé une fois, la 3e semaine, parce que j'avais fait l'erreur de ne pas programmer mon cheat meal. Mais cette semaine-là, j'ai aussi fait énormément de sport. Je pense que j'ai fait l'équivalent de peut-être 10 ou 12 heures de sport dans la semaine. Donc entre guillemets je pouvais me le permettre, c'était vraiment pas grave si je flanchais, mais ça m'a pas plu. Et du coup c'est vrai que maintenant je me tiens vraiment à noter mes cheat meals et c'est beaucoup mieux. Je ne me suis pas mesurée avant de commencer le régime et je me suis pas pesée non plus parce que c'est pas le poids et les centimètres qui m'intéressent, enfin les centimètres peut-être un peu plus, mais c'est pas le poids qui m'intéresse, c'est surtout une allure globale. Et je pense qu'à vue d'œil j'ai dû perdre entre 2 et 3 kilos. Donc 2 et 3 kilos en 4 semaines c'est pas énorme, mais c'est mon rythme et ça me convient très bien. Il faut pas être pressé, chacun son rythme, encore une fois c'est pas une course. Et en plus quand on maigrit il faut pas maigrir genre pour l'été, il faut maigrir pour soi, donc ça me convient bien. Et surtout je sais que je vais continuer parce que je me sens pas frustrée ou quoi que ce soit. Je ne me sens plus accro au sucre, même si je sais qu'une petite crêpe au Nutella de temps en temps ça fait plaisir. Je me bloque ce créneau justement pour éviter de déborder et pour rester bien cadré. J'espère vraiment que mes astuces vous ont motivé à partir à la recherche de votre corps de rêve et surtout à tenir votre régime et vos engagements. Si vous suivez tout ce que je vous dis, vous allez voir que vous serez bientôt de magnifiques sirènes sur la plage telle Ariel. Voilà. Si vous avez apprécié ces conseils pour tenir son régime, cliquez sur j'aime parce que chaque clic vous fait perdre 1 kg. Et en plus, si vous vous abonnez à ma chaîne, non seulement vous allez pouvoir être au courant de toutes mes astuces beauté et bien-être, mais en plus vous serez assuré de perdre 5 kg supplémentaires. Ah, et un dernier conseil aussi pour bien tenir son régime, c'est de savoir que l'on n'est pas seul, même si les personnes avec lesquelles on vit ne suivent pas le régime non plus. Donc je vous encourage à partager cette vidéo avec vos copines, comme ça vous vous motiverez et surtout vous vous aiderez à tenir le régime. Si vous avez des astuces supplémentaires, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à les noter pour qu'on soit toutes de merveilleuses naïades
dans quelques temps et je vous fais de très très gros bisous. Abonnez-vous. Ciao!